Et lorsqu'il s'est mis à prier, sa tête s'est mise à se soulever. Lorsqu'il s'est mis à prier, l'onction de Dieu est arrivée sur lui. Lorsqu'il s'est mis à prier, les anges ont commencé à le fortifier. Lorsqu'il s'est mis à prier, sa confiance est revenue, sa foi est revenue, comme Jésus avait prié pour lui. Et aujourd'hui, cet homme prêche l'Évangile au même endroit, devant les mêmes personnes, là où s'était produit sa trahison. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous retournons à la leçon de base dans Luc chapitre 22 d'ici une minute. Merci Jésus. Psaume 103. Nous lisons ici au verset 20. « Bénissez l'Éternel ». Oh, il faudrait que quelqu'un fasse ça. « Bénissez-moi, parlez en bien de... Tu es mon secours, tu es mon sauveur. Gloire à Dieu. Tu es mon soutien et il n'y a rien de meilleur que toi. » Quelqu'un bénit le Seigneur, c'est ce que nous lisons. Nous voyons dans la parole quelque chose que nous devons faire, pas vrai? Il a dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Il n'a pas juste dit « en obéissant à sa voix ». Eh bien, comment percevez-vous le mot « voix » ? Savez-vous ce qu'il s'apprêtait à faire ? Il allait se mettre à prier à voix haute la parole concernant ce que la parole avait dit de lui. Il a commencé à prier à partir de ce qu'Ésaïe avait dit. Ce qu'Ésaïe devait dire ne concernait pas seulement le moment de la crucifixion. Ce qu'Ésaïe devait dire aussi au chapitre 53 est ce qui allait se produire de l'autre côté, après qu'il ait obéi à Dieu. Il commence à prier à partir des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont conçues pour être lues à voix haute. Elles ne sont pas faites pour être lues en silence. Et la prière ne se conçoit pas de manière silencieuse. En réalité, vous priez à partir de la parole à voix haute et ce faisant, vous activez l'ange qui va vous fortifier. Maintenant, revenons à Luc chapitre 22. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Si vous lisez le récit de Matthieu au chapitre 26, il arrive auprès d'eux et leur dit, « Quoi? » Lisez ce passage de Matthieu au chapitre 26. Il a dit, « Quoi? Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? » Autrement dit, il estimait qu'une heure, ce n'était pas beaucoup. Mais remarquez ce qu'il dit. Priez pour ne pas céder à la tentation. Priez. Pourquoi leur dit-il de prier? Pour ne pas faillir à la volonté de Dieu. Parce que si Satan découvre ce que représente la volonté de Dieu pour vous, il essaiera de vous faire dévier du droit chemin. Il leur dit donc ici ce qu'ils doivent faire. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Bon, vous savez ce qui arrive maintenant. Verset 49, voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et avant qu'ils ne puissent leur répondre, et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Vous devinez qui c'était? C'était Pierre, celui que Satan voulait passer au crible comme le blé. Et lorsque Judas apparaît, que ses soldats apparaissent, et relisez le récit de Matthieu, il y a évidemment une multitude de soldats. Maintenant, souvenez-vous de ce que Pierre a dit à Jésus, et de ce que Jésus a dit à Pierre avant tout ceci. Jésus avait dit à Pierre par 3 fois,
par 3 fois, tu vas me renier. Et Pierre disait non. Il lui disait, je mourrai avec toi. Il disait, je suis prêt à aller en prison avec toi. Il disait, je mourrai avec toi. Il s'exprimait ainsi, il ne mentait pas. Nous n'allons pas insister sur l'attitude de Pierre, il pensait ce qu'il disait, car le seul qui a dégainé son épée, c'était Pierre. Tous les autres ont dit, ouais, nous combattrons, nous allons mourir avec toi, nous irons en prison. Les soldats sont arrivés, ils ont tous dit, bye bye. Pierre a sorti son épée, et il y avait une multitude de soldats, et il s'apprêtait à se battre seul contre tous. Et a tranché l'oreille de ce type, oui. Et il savait ce qu'il disait. Quand il a tiré cette épée, qu'il a attaqué ce gars avec cette épée, il savait qu'il allait mourir, mais il disait, je vais prendre quelqu'un avec moi. C'est un mâle dominant, un vrai de vrai. Savez-vous ce que j'en dis? Le problème était que son cœur essayait d'être juste. Mais parce qu'il n'avait pas prié, ses actions étaient mauvaises. Il a cédé à la tentation parce qu'il n'avait pas prié. Et il s'est mis en colère à cause de certains problèmes qui n'auraient pas dû lui arriver. Bon, je vais vous dire, pour moi, c'était suffisant quand vous continuez à lire ça. Pierre tranche l'oreille de ce serviteur et que ce type est à terre. Maintenant, réfléchissez à ça, les amis. Vous êtes sans doute déjà coupé avec un couteau ou même avec un coupe-papier. Vous êtes dit, ouch, non? Que ressentiriez-vous si quelqu'un prenait une épée pour vous couper l'oreille? De la douleur, vous seriez blessé à terre, le sang giclant partout, vous hurleriez en tenant votre oreille. Tout ça est arrivé. Tous les soldats étaient prêts à se battre, ils se mettent en cercle et sont prêts à se battre. Et Pierre aussi se tient prêt au combat. Et Jésus, au milieu de tout ça, ramasse l'oreille du gars, le gifle violemment et le gars est rétabli. Bon, si j'avais été l'un des soldats, ça aurait été suffisant pour moi. Laisse-le, je veux dire non, laisse ce type. Jésus va dire aussi, quand vous lisez le récit de Matthieu, Jésus va aussi parler de ça. Il a dit, quand j'étais hors d'ici, où je suis en public, vous auriez pu me prendre avant. Comment vous n'y êtes pas arrivé? Et il poursuit plus tard, je peux faire appel à une équipe d'anges pour qu'ils prennent soin de tout et de vous tous. Il aurait pu le faire, mais s'il l'avait fait, il n'aurait pas obéi à la volonté de Dieu. Il aurait cédé à la tentation pour résoudre un problème temporaire, mais il aurait failli concernant ce que Dieu voulait vraiment qu'il fasse. Vous écoutez ce que je dis? Bien, vous savez ce qui est arrivé. Jésus guérit ce gars et il l'emmène. Autre chose. Tous les autres disciples, disent les Saintes Écritures, se sont dispersés. Et ils s'en sont allés. Pierre, même après ça, le suit. Vous voyez, ce gars n'est pas un lâche. Et ce n'est pas un bluffeur. Allez, vous tous, il est sincère. Son cœur est sincère. Son cœur est juste. Mais je vais vous dire que si votre cœur peut être juste, votre tête peut se tromper. Je vais redire ça. Je pourrais peut-être entendre un amen de ce côté. Votre cœur peut être juste et votre tête être dans l'erreur. Il s'était trompé, bien sûr. Il ignorait ce qui allait se passer. Il n'avait pas de perception spirituelle. Comment était-il? Troublé. Il était complètement perdu. Vous pouvez représenter ça? Vous l'imaginez? Il ignore ce qui va se passer. Je l'ai défendu, je lui ai coupé l'oreille, parce que Jésus l'a réprimandé, lui a dit « Pierre, range cette épée !» Et il l'a grondé. Il a alors guéri le gars qui essayait de l'emmener. Pierre est comme... Qu'est-ce que... Et Jésus lui-même accepte d'être emmené. Ils ont bien sûr emmené tous ses faux témoins. Et il cherchait misère à Jésus en le frappant. Quelqu'un s'approche alors de lui et lui dit « Est-ce que tu ne serais pas un de ses disciples ?» Non. Non. Et puis 1 heure plus tard, une jeune fille arrive près de lui et dit, mais tu ressembles à un de ses disciples? Tu sens comme l'un de ses disciples? Tu dois être l'un de ses disciples. Je ne connais pas cet homme. Finalement, quelqu'un d'autre arrive et lui dit,
J'ai entendu ta façon de parler. Tu as le même accent que celui des Galiléens. Tu es l'un de ses disciples. Et il répond, « Je vous ai dit que je ne connaissais pas cet homme. » Il jurait. Les Saintes Écritures ont raconté qu'il se mettait à jurer. Il était tombé en plein dans la tentation à ce moment-là. Vous vous souvenez de cet homme n'avait pas prié, d'accord? Et lorsqu'il a déclaré pour la 3e fois, la parole raconte que Jésus s'est tourné vers lui et l'a regardé, parce qu'ils étaient encore assez proches l'un de l'autre pour se voir. Et Jésus s'est tourné vers lui et il l'a regardé en face. Et lui a vu que Jésus le regardait en face, les yeux dans les yeux. Et alors le coq a chanté. Et la parole relate que Pierre est parti en courant et qu'il pleurait amèrement. Ce n'était pas un gars en train de chialer, mais il avait le cœur brisé. Pourquoi? Il avait le cœur brisé parce qu'il avait failli. Il était honteux. Il a fait ce qu'il disait qu'il ne ferait jamais. Quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation? Tous ces événements l'ont détruit. Il est perdu, complètement épuisé. Il ne sait plus quoi faire. Prenez maintenant l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 21. Il me faut 3 priants, Seigneur. On ne dirait pas que la prière de Jésus a donné des résultats. Il a dit, « J'ai prié. J'ai déjà prié pour que ta foi ne faiblisse pas, pour que ton espérance, ta confiance, ta croyance ne faiblissent pas. » Mais il semblait à coup sûr que ça n'ait pas fonctionné. Il me semble que cela a échoué et nous savons que notre homme avait perdu la foi. Parfois, lorsque vous priez, vous pouvez avoir l'impression que cela ne sert à rien. C'est comme si Satan l'emportait. Nous allons voir ce qu'il en est ici. Saint Jean chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Il s'était déjà montré 2 fois aux disciples avant. Quelle réaction croyez-vous qu'ils ont eue? Après qu'il ait été ressuscité d'entre les morts, il marche à travers un mur. Ils étaient là, terrifiés, vous savez, ils pourraient nous appeler maintenant. Et Jésus marche à travers le mur. La parole a raconté dans la version grecque qu'ils étaient épouvantés. Je le crois aussi. Je veux dire, si vous étiez chez vous et que votre oncle, que vous avez enterré la semaine d'avant, se balade à travers le mur, cela pourrait vous donner une bonne raison d'être inquiet. Hein? Ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés quand il a marché à travers ce mur. Et ensuite, ils étaient heureux qu'il soit vivant. Mais Thomas n'était pas présent à ce moment-là, d'accord? Alors ils ont raconté cela à Thomas, qui n'était pas là ce jour-là. Et Thomas disait, non, 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 non. Il a dit, vous avez écouté ces femmes vous ont dit qu'il était vivant, il n'est plus en vie. Il a dit, tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans le trou de sa main et dans le trou de son côté, je ne le croirai pas. 8 jours plus tard, Jésus marche à nouveau à travers le mur. Il n'a pas utilisé la porte. Il ne voulait pas utiliser la porte. Il passe à travers le mur et il les effraie une nouvelle fois. Et que fait Jésus? Il se dirige droit vers Thomas. Il lui dit, « Thomas, mets ta main. Mets ton doigt dans le trou de ma main. Mets ta main dans le trou de mon côté. Ne sois pas sceptique, mais confiant. » Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois. » Il a dit, « Thomas, tu crois parce que tu vois, mais bénis soient ceux qui ne voient pas, mais qui croient encore. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne l'a pas vu, mais qui croit? Alors dites, je suis béni. Vous êtes béni parce que vous croyez, et peu importe ce que vous voyez ou ce qu'on dit de vous, si vous croyez, vous êtes béni. » C'était donc les 2 fois où il l'avait vu. Que pensez-vous qu'il ferait maintenant? Comment allait-il être? Fortifiés, ils allaient sortir pour prêcher, enseigner et dire à tout le monde, « Il est vivant! Il est vivant! » Ils sortaient prêcher. Où allons-nous les retrouver? Lisons. Au lac de Tibériade, verset 2, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme,
Nathanaël, bien sûr, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Hein? Tu vas faire quoi? Et il disait, « Je vais pêcher. » Aller pêcher? Et pas prêcher? Pas témoigner? Aller pêcher? Eh bien, pourquoi? Parce que cet homme était déprimé. Vous avez déjà été déprimé? C'est très bien. Vous avez déjà été déprimé? Ça m'est arrivé, c'est terrible. C'est atroce. Cet homme est complètement déprimé. Il a perdu la foi, il a perdu confiance. Bien qu'il ait vu le Seigneur, il a perdu la foi parce que maintenant, chaque fois qu'il voit le Seigneur dans son esprit, il ne voit plus que sa trahison. C'est la seule chose qu'il voit. Alors au lieu de sortir et accomplir la volonté de Dieu, sa déprime l'éloigne de lui, comme si la prière de Jésus ne fonctionnait pas. Alors qu'il est l'élément dominant. Donc si Pierre disait « je vais pêcher », les autres disaient « on vient aussi ». Ben voilà, il est comme ça, très bien. Continuons la lecture. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils n'attrapaient jamais rien. Quand Jésus les découvre, ils n'avaient rien pris. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, vous n'avez rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Jean disait toujours « Je suis celui que Jésus aime », comme si Jésus n'en aime aucun autre. Et bien sûr, ceci est l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Il ne voulait pas le voir. On aurait dit qu'il avait perdu la foi. On aurait dit qu'il avait perdu l'espérance. On aurait dit qu'il avait perdu la croyance. On aurait dit qu'il avait perdu la confiance, comme si la prière n'avait rien donné. Jésus avait prié pour lui, mais il semblait que cela n'avait rien donné. Vous avez sans doute déjà prié pour l'un ou l'autre, et vous avez eu l'impression que cela ne servait à rien. Vous avez prié pour quelqu'un et on aurait dit que c'était pire. Du style, « Seigneur, c'est quoi le problème avec cette prière ?» Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus avait foi en sa propre prière. Il disait, « Il se convertira. Et alors vous convertirez vos autres frères parce qu'ils vous suivront. » Vous m'écoutez? Bon, vous connaissez l'histoire. Finalement, ils regagnent le rivage, ils s'assoient et Jésus leur prépare un repas. Cela devait être embarrassant, vraiment. Ils étaient là assis près du feu et chacun d'entre eux savait ce que c'était. Ils savaient que c'était Jésus. Et Pierre ne voulait pas lever les yeux. Voyez-vous, il était tellement épuisé. Il était tellement honteux. Verset 15. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, devant tous les autres, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Vous voyez, ce mot « aimer plus », c'est agapé en grec. Agapé, c'est la plus haute sorte d'amour. C'est la forme d'amour divin, le jour d'amour que chacun perçoit comme de grande valeur et précieux. Il lui a dit « Est-ce que tu me vois comme le plus grand de tous, le plus précieux de tous ?» Et quelle est la réponse de Pierre? Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Le mot grec ici pour aimer, c'est philéo. Il n'a pas dit « Je te vois comme le plus grand », il a dit « Oui, je t'aime comme un ami. » Remarquez ce que Jésus a répondu. Jésus lui dit « Nourris mes agneaux ». En d'autres termes, tu ne peux pas aimer la façon dont tu ressens les choses et me répondre de cette façon. Mais je ne te laisserai pas t'écarter de ta mission. Bien, je veux dire par là que Dieu continuera à vous tenir responsable pour ce que vous êtes censé accomplir. Il ne vous laissera pas lâcher prise. Dites-le tous, il ne nous laissera pas lâcher prise. Il vous tiendra responsable si vous êtes amené à faire quoi que ce soit. Il a dit « Nourris mes agneaux ». Il dit deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'agapes-tu » Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je te philéo, je t'aime comme un ami. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. »
Il ne vous laisse pas lâcher prise. Nous continuons à lire. La troisième fois, verset 17, il lui dit, la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Souvent, quand les gens lisent ce passage, ils pensent que Pierre est triste parce que Jésus lui pose 3 fois la question. Mais la raison pour laquelle Pierre est blessé, c'est la réponse du Seigneur. Vous voyez, chaque fois que le Seigneur dit, m'agapes-tu, m'agapes-tu, cette fois, il a encore attristé Pierre un peu plus. Il lui a dit, bon alors, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Et Pierre était très affecté que le Seigneur ait dû changer comme ça. Mais moi, je vous le dis, le Seigneur viendra à votre rencontre, où que vous soyez. Où que vous soyez, il descendra du ciel et viendra vous chercher ici même. Et si vous prêchez la parole aux autres, ne les accablez pas. Allez vers eux, mettez-vous à leur place et vous commencerez alors à les élever. Il a dit « nourris mes brebis ». Ce qui veut dire « vous allez encore le faire ». Poursuivons la lecture, parce que le temps file. Jésus lui raconte, il va prophétiser ce que sera son futur, ce qui veut dire « peu m'importe ce que je regarde, peu m'importe ce que tu réponds, voici comment cela va arriver, j'ai déjà prié ». Maintenant, demandez à votre voisin, as-tu déjà prié? Allez dans Actes des Apôtres, chapitre 1. C'est la dernière ligne droite. Tout le monde a bien compris? Je veux vous encourager à prier. Chaque réussite est avant tout une prière réussie. Chaque échec est avant tout une prière manquée. Les gens ont besoin de votre prière. Gloire à Dieu. Vous devez prier les uns pour les autres et prier pour vous-même, mais vous devez d'abord prier pour les autres et ensuite pour vous-même. Sortez-vous vous-même du malheur. Ne vous mettez pas dans la même situation que celle où Satan a mis Pierre et dans laquelle vous ne pouvez pas vous retrouver en premier lieu pour avoir succombé à la tentation de la chair, pour ne pas avoir eu assez de volonté, pour ne pas avoir prié. Actes des Apôtres, chapitre 1. Jésus, bien sûr, est sur le point de partir. Il dit au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il leur dit alors de se rendre à Jérusalem. « Vous recevrez une puissance. » Verset 14, « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Donc, cette fois, Pierre pria. Cette fois, au lieu de dormir ou de vous lamenter sur vous-même, parce que Pierre se lamentait sur lui-même, vous vous lamentez sur vous-même. Vous devez aller chercher la parole. Priez la parole au-delà de vous-même et remuez-la dans tous les sens. Allez vous tous, remuez-la. Remuez-la. Vous devez la remuer, bénir le Seigneur et continuer. Ils sont maintenant dans une pièce en haut en train de prier depuis 10 jours. Chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit terrible. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est arrivé tel un train de marchandises. Ils étaient complètement ivres de l'Esprit Saint. Ils se sont mis à trébucher dans les escaliers, ivres de l'Esprit Saint, en priant dans d'autres langues, étendus sur la rue, ivres de l'Esprit Saint. Et il vaut mieux être ivre de l'Esprit que ivre de n'importe quelle boisson. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice,
et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.